il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à chacun pour cette nouvelle soirée de séminaire qui a déjà commencé depuis quelques instants déjà. Mais aussi, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle présentation de prophétique pour ce séminaire qui a pour thème le message des trois anges. C'est exact. Et nous allons sans plus tarder commencer avec la prière et je vous inviterai là où c'est possible à bien vouloir prendre la position qu'il convient pour cela. Là où c'est possible. Père Céleste, merci pour tes bienfaits manifestés envers nous et pour le soin que tu prends de nous. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole en cet instant, nous te demandons de nous bénir, que tu puisses ouvrir notre intelligence afin que nous soyons rendus sages à salut, attelés pas de ceux qui ont prévu de se joindre à nous. Et nous te demandons tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Le thème de ce séminaire est le message des trois anges. Et nous trouvons ce message des trois anges dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14 du verset 6 à 12. Et avant d'entrer dans le cœur de cette présentation, nous allons résumer tout ce que nous avons compris jusqu'ici dans nos études précédentes. Et il nous est précisé à compter du verset 6, « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. » Cet ange dont il est question ici est le premier de la série de 3 du chapitre 14 de l'Apocalypse. Et Jean précise que c'est un autre ange qui volait au milieu du ciel, ce qui implique que Jean avait déjà vu voler au milieu du ciel un ange qui ne se situe pas au chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. Nous avons vu que cet ange qui a précédé le premier d'Apocalypse 14, verset 6, est celui d'Apocalypse 8, verset 13, lequel annonce les trois malheurs. Et nous avons vu que la datation de ces trois malheurs nous permet d'établir que le commencement de la proclamation du message des trois anges d'Apocalypse 14 a commencé à compter des années 1840. C'est donc que ce message n'est pas un message passé, aussi bien qu'il n'est pas non plus un message lointain dans le futur, mais c'est bel et bien un message qui nous concerne dans le temps présent, et nous sommes allés à dire que c'est le message de préparation que Dieu envoie pour nous préparer au retour de Jésus, car juste à la fin de cette proclamation, au verset 14 du livre de l'Apocalypse, nous voyons que c'est le retour de Jésus. Puis, nous apprenons que cet ange a l'évangile éternel. Nous avons vu que l'évangile éternel est la vérité pour notre temps, la vérité présente. Nous avons vu que Jésus-Christ est la vérité. Et nous avons aussi vu que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais il ne fait pas la même chose hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons vu que Jésus est à l'heure actuelle dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Par conséquent, la vérité pour notre temps aura des caractéristiques qu'elle n'avait pas par le passé. Et cet évangile éternel est annoncé et donné pour être prêché à ceux qui habitent sur la terre, à savoir ceux de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Ce message concerne tout habitant de la terre et aucun
d'entre eux n'est épargné, pas même les Mauriciens. Et le verset 7 commence en nous disant qu'il disait d'une voix forte. Nous avons vu que, en termes prophétiques, parler d'une voix forte signifie annoncer des choses sans timidité, c'est-à-dire ne pas avoir peur, de dénoncer les péchés. Or, c'est justement ce que fait cet ange, puisque les habitants de la terre ne sont pas prêts à rencontrer Dieu, puisqu'ils sont dans leur péché. Et pour pallier à cela, il va leur demander une première chose, c'est de craindre Dieu, c'est-à-dire d'arrêter de pécher, autrement dit, d'obéir à Dieu, à sa loi, à ses commandements, les 10, lesquels sont, lorsque nous les observons, la manifestation que nous aimons Dieu. Puis, il demande une deuxième chose, c'est de donner gloire à Dieu. Nous avons vu que donner gloire à Dieu, s'opère à deux niveaux. Au niveau individuel, nous donnons gloire à Dieu dans notre corps, mais aussi dans notre esprit. Et au niveau aussi collectif, nous avons vu qu'en tant que croyants, nous devons nous joindre à un corps du Christ basé sur la croyance selon laquelle Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est organisé, car la gloire de Dieu ne se révèle qu'au sein d'une Église qui est organisée. Puis, la raison pour laquelle l'ange demande de faire ces choses, c'est car l'heure de son jugement est venue. Nous avons vu que, à compter du 22 octobre 1844, le jugement a commencé. Et ce jugement qui a commencé est le jugement investigatif, lequel commence par les morts et s'étend ensuite aux vivants. Et que ce jugement, se fait sous la base des livres. Le livre de vie qui contient les noms de ceux qui sont et ont été fidèles. Le livre du souvenir de mémoire qui contient les actions et fidèles paroles de ceux qui ont servi le Seigneur. Mais aussi, il y a un autre livre que nous avons appelé le livre du péché qui contient les actions et paroles de ceux qui n'ont pas été fidèles et dont le nom ne sera pas inscrit sur le livre de vie. Mais nous avons aussi vu que au travers de ce jugement, qu'en définitive, que c'est Dieu lui-même qui est jugé. Oui, Dieu est convoqué à la barre, car les voix de Dieu sont manifestées dans le sanctuaire. Or, à compter du 22 octobre 1844, se termine la période des 2300 soirs et matins, à l'issue de laquelle le sanctuaire sera purifié ou justifié. Nous le précisons également. Et nous avons vu qu'au travers de la justification totale de l'homme, à savoir le pardon et la sanctification, Dieu est reconnu comme juste. Et lorsque nous arrêtons de pécher et que nous obéissons à Dieu, à ce moment-là, nous justifions Dieu. Lorsque nous cessons d'accuser Dieu par nos péchés, à ce moment-là, nous justifions Dieu. Nous quittons les rangs de Satan qui accuse Dieu pour justifier Dieu par une vie d'obéissance. Cela étant dit, ce résumé étant fait, nous allons rentrer dans le vif du sujet et poursuivre avec la dernière partie justement de ce message du premier ange qui dit au verset 7, il termine en disant « Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau ou les fontaines d'eau. » Ce verset nous appelle à adorer le Créateur en des termes qui nous rappellent directement le 4e commandement du Décalogue. En effet, en Exode 20, versets 8 à 11, nous vous invitons à prêter attention au caractère similaire du message du premier ange, de la dernière partie du message du premier ange, avec le sabbat du 7e jour du 4e commandement. Et là, nous lisons ce qui suit. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là,
ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le message des 3 anges d'Apocalypse renvoie clairement à l'observation du sabbat comme signe de la véritable adoration du Créateur. Maintenant, nous allons passer en revue la parole de Dieu et analyser et voir que le sabbat du 7e jour du 4e commandement, eh bien, est d'institution divine, non seulement, mais également, nous allons voir au travers de la Bible sa validité et son caractère perpétuel. Nous allons commencer ce voyage en Genèse chapitre 2, à partir du verset 2 et aussi au verset 3. Où allons-nous? Genèse 2, versets 2 et 3. Et là, il nous est dit ceci. Et Dieu eut achevé au 7e jour l'œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée pour être faite. Notez que l'institution du sabbat du 7e jour précède la promulgation du décalogue depuis le haut du mont Sinaï. Notez que le sabbat du 7e jour a été institué et donné à l'humanité dès le commencement, avant même l'apparition du péché. Il constitue donc une institution sacrée de Dieu pour tous les hommes. Au moment où le sabbat a été institué ici en Genèse 2, versets 2 et 3, le péché n'est pas sur la terre. Il n'y a pas de juifs sur la terre. C'est donc une institution pour toute l'humanité, sans exception, et qui n'est pas liée à l'entrée du péché sur cette terre. Puis, après que le péché ait fait éruption dans notre monde, diverses choses ont pris place. Les patriarches se sont succédés jusqu'à arriver à Abraham, où Dieu lui a dit que ses descendants seraient captifs pendant près de 400 années en Égypte. Et ce qui s'est passé, c'est que au cours de cette captivité égyptienne, les enfants d'Israël, eh bien, ont perdu l'habitude d'observer le sabbat. Et avant même de promulguer sa loi du haut du mont Sinaï et de leur rappeler le sabbat, le Seigneur a fait en sorte que les enfants d'Israël observent le sabbat, et ce, par un miracle qui était opéré à cet égard. En effet, en Exode 16, à partir du verset 23, par exemple, nous lisons ceci. Et il leur dit, c'est ce que l'Éternel a dit, demain c'est le repos, le sabbat saint à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire et faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et serrez tout ce qui sera de surplus pour le garder jusqu'au matin. Ils le serrèrent donc jusqu'au matin, comme Moïse l'avait commandé, et il ne puait point, et il n'y eut point de verre. Alors Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est aujourd'hui le repos de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans les champs. Pendant 6 jours, vous le recueillerez, mais le 7e est le sabbat, il n'y en aura point en ce jour-là. Et au 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, mais ils n'y en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois?
considérez que l'Éternel a établi parmi vous le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au sixième jour du pain pour 2 jours, que chacun demeure en son lieu, que nul ne sorte de son lieu le septième jour. Le peuple donc se reposa au septième jour. Notez ici que l'établissement, ou en tout cas le rappel du sabbat pour les enfants d'Israël avant la promulgation du décalogue depuis le haut du mont Sinaï, eh bien, a été fait par l'accomplissement d'un miracle en plusieurs étapes, ou en tout cas d'un triple miracle. Le premier de ces miracles était le fait que pendant 40 années, Dieu a fait tomber de la manne. Le deuxième de ces miracles, c'est que la manne tombait en une portion régulière pendant 5 jours. Les enfants d'Israël devaient prendre une portion par jour. Et s'ils en prenaient trop, la portion pourrissait. Mais le 6e jour, il y avait une double portion que les enfants d'Israël devaient prendre. Et cette double portion, la deuxième devait être prise pour être conservée pour le lendemain, eh bien, miraculeusement, elle ne pourrissait pas. Elle ne pourrissait pas. Et le troisième miracle, c'est que le 7e jour, chaque 7e jour, la manne ne tombait pas. Ainsi, Dieu, par l'épisode de la manne, démontra que le sabbat, eh bien, était valable, était bel et bien valable, et qu'il n'était pas cantonné ou n'allait pas commencer avec la promulgation de la loi du décalogue sur le mont Sinaï. Dieu a donc voulu réhabituer son peuple à sanctifier son sabbat après des siècles de servitude en Égypte. Puis, nous avons vu tout à l'heure que le sabbat a été rappelé au sein de la promulgation des 10 commandements, ce que nous avons déjà lu tout à l'heure et que nous ne relirons pas maintenant. Ce commandement, le sabbat du 7e jour du 4e commandement, est au cœur même du décalogue et il est le seul à commencer par « souviens-toi ». Il renvoie chaque homme à la création et affirme également l'autorité du législateur, étant donné qu'il identifie Dieu comme étant le créateur et est ainsi le sceau. Ce commandement contient le sceau de Dieu, chose que nous verrons ultérieurement dans ce séminaire. Après avoir dit cela, nous allons considérer le sabbat dans le ministère de Jésus. En effet, dans l'évangile selon Luc, chapitre 4, à partir du verset 16 et au verset 16 en réalité, il nous est dit ceci: « Et Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra selon sa coutume le jour de sabbat dans la synagogue, et il se leva, autrement dit, je reprends, et il se leva pour lire. » Notez ici que le texte nous précise que c'était la coutume de Jésus, de sanctifier le sabbat et que d'avoir une sainte convocation. Oui, c'était sa coutume, sa tradition. C'était quelque chose qui, était dans sa pratique. Maintenant, certains pourraient dire que oui, mais telle était la coutume de Jésus, mais il était un juif. Et donc,
Cette coutume n'est pas à considérer et comprendre comme étant devant être celle des chrétiens. À cela, Jésus déclara ce qui suit. Lorsque nous lisons en Marc, chapitre 2, au verset 27 et 28, ce qu'il est dit ici. Puis, il leur dit, le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est Seigneur même du sabbat. Ici, il y a deux leçons que nous pouvons tirer de cette portion de l'enseignement de Jésus. La première leçon, c'est que Jésus déclara ici que le sabbat a été fait pour l'homme. Le terme qui est traduit par homme ici vient du grec anthropos. Et lorsque vous considérez ce mot au travers du Nouveau Testament, eh bien, vous vous rendez compte que ce mot se réfère à l'homme indépendamment de sa nationalité, c'est-à-dire à l'humanité. Certaines personnes, peu honnêtes, ont essayé de faire croire que ce mot se référait à l'homme juif. Sauf que ce ne sont pas que les juifs qui mettent ce ne sont pas que des femmes juives qui mettent des hommes au monde. Les femmes de toute nationalité le font, d'accord? Et etc. L'exemple. Si vous recherchez les occurrences de anthropos dans la Bible, vous verrez que cela se réfère à tout homme indépendamment de sa religion. Et cela est confirmé par ce que nous avons vu avec Adam et Ève, car nous avons dit que cela a été institué avant l'entrée du péché sur cette terre, et Adam et Ève ont été des observateurs du sabbat. Or, Adam n'a pas été circoncis. Adam n'était pas un juif, pas plus qu'Ève. Donc cela montre que les parents de l'humanité, Adam et Ève, eh bien, leur observation du sabbat confirme bien ce que Jésus a dit ici. Et la deuxième chose, c'est ce que nous apprenons au verset 28, c'est que le Fils de l'homme, et Jésus parle de lui ici, eh bien, il est le Seigneur même du sabbat. Aujourd'hui, vous avez des églises qui, par leurs enseignants, leurs leaders, disent que le sabbat du 7e jour, c'est le sabbat des Juifs. Mais que, eh bien, nous, les chrétiens, nous avons un sabbat chrétien qui est le dimanche. Et ce sabbat chrétien, ils disent que c'est le jour du Seigneur. Mais notez ici que le Seigneur, Jésus-Christ, a dit qu'il est Seigneur du sabbat du 7e jour. Ce n'est pas du sabbat du premier jour, le sabbat du dimanche, le dimanche qui a été fait sabbat. Mais Jésus est Seigneur du sabbat, celui que Jésus avait pour tradition d'observer. D'accord? Ainsi, le jour du Seigneur est le sabbat du 7e jour, qui commence du coucher du soleil le vendredi jusqu'au coucher du soleil le samedi. Et par voie de conséquent, cela signifie que toutes celles et ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur, eh bien, sont invités par ce Seigneur à accepter et observer le sabbat dont il est le Seigneur et le Maître. Et oui, bien-aimés, l'évidence est là et ne peut être déplacée. Jésus enseigna, il a guéri et adora son Père le jour du sabbat, alors qu'il était sur terre. Il purifia le sabbat des traditions humaines. Et c'est pour cela qu'il a été
étiqueté par les fanatiques juifs comme étant un transgresseur du sabbat parce qu'il observait le sabbat, mais sans avoir de respect pour les traditions humaines qui avaient été placées sous le sabbat de l'Éternel. Mais Jésus n'a, factuellement parlant, aux yeux de son Père, jamais transgressé le sabbat, ni même aboli le sabbat. Il a été accusé de cela, mais ce n'était que des fausses accusations faites par des hommes fanatiques qui n'appréciaient pas, qu'on ne respectait pas ce qu'ils avaient établi. Nous allons voir que le sabbat du 7e jour, eh bien, a été perpétré au sein de l'Église apostolique. En effet, en Actes, chapitre 17, verset 2, nous lisons ici que Paul, selon sa coutume, s'y rendit et durant 3 sabbats, il disputait avec eux par les Écritures. Ici, Paul, tout comme notre Seigneur Jésus-Christ, avait la coutume de pouvoir avoir de saintes convocations durant le jour du sabbat. Et nous apprenons aussi en Acte 13, à partir du verset 42 jusqu'au verset 44, que puis étant sortis de la synagogue des Juifs, les gentils les prièrent qu'au sabbat suivant, il leur annonça ces paroles. Et quand l'assemblée fut séparée, plusieurs des Juifs et des prosélytes qui servaient Dieu suivirent Paul et Barnabas qui, en leur parlant, les exhortaient à persévérer en la grâce de Dieu. Et le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour ouïr la parole de Dieu. C'est le verset 13 aussi. Le verset 13. Non, c'est le Acte, chapitre 13, verset 13 aussi. C'est dit que ils se réinitièrent le sabbat. Oui, alors effectivement, le verset 13 en parle. Nous sélectionnons les principaux, en tout cas, par gain de temps, mais merci de le signaler. Et en Hébreux 4, verset 9, nous apprenons également qu'il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. D'accord? Donc, c'est un repos de sabbat. Ainsi, nous voyons que au travers de l'Église apostolique, eh bien que cette tradition, cet enseignement, cette pratique a été perpétrée, à savoir celle d'observer le sabbat. Et il y a une chose que nous voulons aussi établir avant de passer au point suivant, c'est l'aspect de la perpétuité et de la validité, très précisément, devrais-je dire, l'aspect de la validité du sabbat au sein du testament que Jésus nous a laissé. En effet, l'Écriture nous dit ce qui suit lorsque nous considérons la parole dans les termes suivants. En hébreu, au chapitre 9, et on va lire à partir du verset 16, Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 16. Et là, il nous est dit ce qui suit. Car où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur intervienne, parce que c'est par la mort du testateur qu'un testament est rendu ferme, vu qu'il n'a point encore de vertu durant que le testateur est en vie. C'est pourquoi le premier testament lui-même n'a point été confirmé sans du sang. Notez qu'ici, nous apprenons quelque chose que nous connaissons dans nos sociétés aujourd'hui, à savoir que pour qu'un testament prenne effet, il faut que la mort du testateur soit avérée, d'accord? Car ce n'est que lorsque le testateur, la personne qui a fait le testament, meurt, que son testament peut rentrer en vigueur. De son vivant, son testament ne peut pas être en vigueur. Mais il y a une autre chose que l'Écriture nous dit concernant ce concept de testament
Et cela également, nous apprenons que il en est ainsi pour nous dans nos sociétés. Et cela, nous le trouvons dans l'épître de Paul, euh, aux Galates. Et ici, dans cette épître de Paul aux Galates, il nous est donc précisé ceci. Oui? Ok. Donc, nous allons considérer ce passage-là ensemble. Et en Galates, chapitre 3, et au verset 15, il nous est dit ceci. Et prêtez bien attention à cela avec moi. Mes frères, je vais vous parler à la manière des hommes. Si une alliance, de quoi parle-t-il ici? Regardez. Observez ce que dit la NBS. Je l'affiche car il traduit le mot convenablement ici. Je parle en termes humains. Quand un homme a fait son testament en bonne et due forme, personne ne peut l'abolir ni y faire une adjonction. Est-ce que c'est la même chose à Maurice? Normalement, oui. En tout cas, en France, c'est la même chose. Je sais qu'aux États-Unis, c'est pareil. Et en fait, dans le monde entier, c'est la même chose. Lorsque quelqu'un a fait un testament, ok, et que la personne est morte, on ne peut plus changer le testament. Le testament ne peut être changé que du vivant du testateur. C'est de son vivant que le testateur doit indiquer ses volontés. Une fois qu'il est mort, ce n'est plus possible de changer son testament. C'est bon pour tout le monde? Bien-aimé, Jésus-Christ, de son vivant, a déclaré qu'il était le Seigneur du sabbat et que le sabbat a été fait pour l'homme. À aucun moment, Jésus n'a enseigné le contraire, ni même pratiqué le contraire. Par conséquent, lorsque Jésus-Christ est mort, son testament est rentré en effet et ne peut plus être changé. Par voie de conséquent, après sa mort, son testament est établi et il est ferme et rien ni personne ne peut le changer. Aucune église n'a d'autorité pour changer le testament de Jésus et dire que, oh, non, ce n'est pas le sabbat du 7e jour, c'est le dimanche. Non, cela n'est pas faisable. Une église qui ferait ça, eh bien, serait une église qui ne peut en aucune manière être celle du Christ, puisqu'elle ne respecte pas le testament, l'héritage du Christ. Et oui, bien-aimé. Et donc, c'est dire combien le sabbat du 7e jour a été fermement établi dans le Nouveau Testament. C'est le jour du repos du Nouveau Testament, c'est le sabbat du 7e jour, encore une fois. Pour cette raison supplémentaire encore. Ésaïe 66, versets 22 et 23 nous dit « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je m'en vais faire seront établis devant moi, dit l'Éternel, ainsi sera établie votre postérité et votre nom. Et il arrivera que depuis une nouvelle lune jusqu'à l'autre et d'un sabbat à l'autre, toute chair viendra se prosterner devant ma face, a dit l'Éternel. » Ici, nous apprenons que le sabbat du 7e jour est une institution éternelle. Cette institution, ce sabbat sera sanctifié, observé dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui vont être créés d'âge en âge.
ce qui a du sens. Avant que le péché ne rentre, il était déjà observé. Et une fois que l'univers sera débarrassé du péché, il sera encore observé. Cela est totalement normal. Maintenant, arrivé à ce stade de cette présentation où nous avons clairement présenté le caractère perpétuel de la loi de Dieu, nous allons, établir que la localisation du sabbat du 7e jour dans notre semaine. Et ce par 3 moyens. Le premier, se trouve en Luc 23, au verset 54 jusqu'au verset 56, ainsi que le verset suivant, donc le premier verset du chapitre 24. Il nous est dit ici, « Or, c'était le jour de la préparation, et le jour du sabbat allait commencer. Et les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus, ayant suivi Joseph, regardèrent le sépulcre et comment le corps de Jésus y était mis. Puis, s'étant retournées, elles préparèrent donc est-il dit ici des drogues ou si vous voulez des aromates, d'accord, et des parfums. Puis, pendant le sabbat, elles observèrent le repos selon le commandement, est-il dit. Le premier jour de la semaine, elles vinrent au tombeau de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Ici, nous apprenons que Jésus est entré dans la tombe pendant le jour de la préparation du sabbat. Le jour de la préparation du sabbat, bien-aimé, c'est le vendredi. Puis il se reposa dans le tombeau au jour du sabbat. D'accord? Donc nous savons que c'est le samedi. Puis il ressuscita le premier jour de la semaine. Et cela, nous savons que c'est le dimanche. Donc la chronologie de la mort et de la résurrection du Christ établit clairement le sabbat biblique dans notre semaine. Il y a une deuxième méthodologie qui nous permet de pouvoir voir cela. Et ce point consiste à clarifier une accusation que certaines personnes maintiennent en dépit du caractère historique et vérifiable de la chose. C'est que certains disent que oui, il y a eu un changement de calendrier et donc on ne peut pas savoir vraiment quand est-ce que le sabbat a lieu durant la semaine en raison des changements de calendrier. Bien aimé, le changement de calendrier qui a eu lieu et qui a été fait par le pape Grégoire XIII, n'a en rien, je dis bien en rien, confondu la semaine telle qu'elle a été établie à l'origine. Et est-ce que vous savez pourquoi? Parce que lorsque le calendrier grégorien a été, lorsqu'il y a eu ce changement du calendrier fait par le pape Grégoire XIII, il a simplement retranché 10 jours du calendrier. Ce qui a eu pour résultat que les contemporains de ce changement sont passés du jeudi 4 octobre au vendredi 15 octobre. Est-ce que ce changement a confondu les jours de la semaine? Aucunement, car c'est toujours un vendredi qui succéda au jeudi et c'est toujours un samedi qui succéda au vendredi. Le 7e jour, au travers de ce changement, n'a pas été touché et donc le cycle hebdomadaire n'a pas été perturbé. Ainsi, lorsque nous observons le sabbat du coucher du soleil le vendredi jusqu'au coucher du soleil le samedi, nous savons que nous observons le même sabbat du 7e jour que Jésus observa. Enfin, il y a une autre méthodologie qui nous permet de localiser le sabbat du 7e jour dans la semaine. C'est la désignation de ce jour dans de nombreuses langues. En effet, en de nombreuses langues, le terme pour sabbat
est le même mot employé pour désigner le 7e jour de la semaine, lequel est connu comme étant le samedi par les francophones. En français, on dit samedi. Donc, samedi, sabbat. La ressemblance. Les Arabes disent sabbat. Les Arméniens disent Shabbat. Les Bosniens disent subota. Les Bulgares disent sabota. Les Corses disent sabatu. Les Croates disent subota. Les Tchèques disent sobota. Les Géorgiens disent sabati. Les Grecs disent savato. Les Indonésiens disent sabtu. Les Italiens disent sabato. Les Latins disent sabatum. Ok? Les Maltes disent is sibt. Ok? Toujours le S. Les Polonais disent sobota. Les Portugais disent sabado. Les Roumains disent sambata. Les Russes disent subota. Les Serbes disent subota. Les Slovaques disent sobota. Les Slovènes sobota. Somaliens sabti. Espagnols sabado. Soudanais sabtu. Ukrainiens subota. Ainsi, nous voyons que dans toutes ces langues, le terme pour désigner le 7e jour de la semaine et le sabbat sont synonymes. En fait, plus de 100 langues anciennes et modernes établissent que le 7e jour de la semaine est qualifié de sabbat ou de son équivalent. En revanche, il n'y a pas une seule langue où le terme sabbat désigne le premier jour de la semaine, à savoir le dimanche. Il est donc clair qu'à l'origine, ce jour n'a jamais été considéré comme étant le sabbat du 7e jour biblique. Un dernier élément, que l'on pourrait placer ici, c'est que les Juifs ont observé ce jour pendant des millénaires. Et l'histoire juive, bien-aimés, ne rapporte à aucun endroit qu'il y aurait eu un changement de ce jour. Donc, ce peuple, le peuple juif, aussi arrêté soit-il à certains égards, est un témoin de la localisation, je dirais, de ce jour. Maintenant, l'Écriture nous dit ce que nous lisons en Ésaïe 58 au verset 12 et 13. En effet, ici, nous lisons ceci en Ésaïe 58, versets 12 et 13, où il nous est dit « Grâce à toi, on rebâtira sur les ruines d'autrefois. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui restaure les sentiers pour rendre le pays habitable. » Au verset 13, « Si tu te gardes de piétiner le sabbat, de t'occuper de tes propres affaires en mon jour sacré, si tu appelles délice le sabbat glorieux, le jour sacré du Seigneur, si tu le glorifies en ne suivant pas tes propres voies, en ne vaquant pas à tes propres affaires, ni à tes discours, alors tu feras du Seigneur tes délices, etc., etc. » Notez ici que le Seigneur annonce dans ce passage de la prophétie de son serviteur Ésaïe, qu'il y aura un peuple qui va être qualifié de réparateur de brèches, et notamment quant à la question du sabbat. Et cela, bien-aimés, est ce qui est annoncé. Cela est ce qui est annoncé par le message du premier ange. Le premier ange, appelle les habitants de la terre à revenir à la véritable adoration. Ce message nous appelle à adorer le Dieu créateur en son sabbat. Et ce parce que l'ennemi de nos âmes a œuvré au travers d'institutions humaines afin de tâcher de ruiner, d'écraser, de piétiner la loi de Dieu, et notamment ce commandement, le sabbat du 7e jour du 4e commandement. Il a tâché de le mettre en pièces, mais Dieu annonce qu'il y aura un peuple sur terre
qui, eh bien, sera un réparateur de brèches et qui va effectivement annoncer et revenir à la véritable adoration. Et bien aimé, au travers du message du premier ange, vous et moi, nous sommes appelés à rejoindre les rangs de ce peuple de réparateurs de brèches qui, eh bien, aura à porter au monde la connaissance de la volonté de Dieu pour l'humanité et notamment du sabbat du septième jour qui a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Bien-aimés, Jésus-Christ nous déclara en Matthieu 5, verset 18, « Je vous le dis en effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit accompli, c'est-à-dire arrivé. » Oui, le sabbat du septième jour correspond au samedi dans notre calendrier actuel. Ce jour n'a jamais été changé par une quelconque autorité biblique, par Dieu ou par Jésus-Christ lui-même. Dieu l'a sanctifié dès la création, il l'a confirmé dans le décalogue et cela a été confirmé par Jésus, par ses apôtres. La prophétie biblique elle-même nous annonce qu'il y aura une restauration à cet égard. Bien-aimés, la loi de Dieu ne change pas. Le sabbat du septième jour est un signe mémorial de la création, mais aussi de la rédemption, qui est une œuvre de recréation, aussi bien que de sanctification, car il nous est dit en Exode 31 au verset 13, « Toi, dis aux Israélites, surtout vous observerez mes sabbats, ce sera un signe entre moi et vous dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi le Seigneur qui vous rend saint. Vous observerez le sabbat, car il est sacré pour vous, celui qui le profanera, etc., etc. » Et lorsque vous lisez la suite, vous voyez qu'il ne s'agit pas des sabbats cérémoniels, mais du sabbat du septième jour, puisqu'il dit on travaillera 6 jours au verset 15, etc., etc. Mais le septième jour, etc., etc. Donc, le sabbat du septième jour est un mémorial de la création, un mémorial de la rédemption, ainsi que de la sanctification et de l'alliance éternelle entre Dieu et son peuple. Il est une source de repos physique, mais aussi spirituel. En l'honorant, nous glorifions le Créateur et nous nous préparons à habiter avec lui dans la paix de son royaume qui sera bientôt établi sur cette terre. Ainsi, nous sommes appelés par le premier ange à revenir à la véritable adoration. Nous sommes appelés par le premier ange, eh bien, à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Allons-nous continuer à pratiquer des traditions en ce qui concerne le jour de repos qui sont d'origine humaine et qui ne glorifient pas Dieu, et en les suivant, qui font de nous de faux adorateurs? Ou allons-nous répondre à l'appel de la prophétie biblique que Dieu nous lance ici, en acceptant ce que Dieu a établi pour l'homme? Et je sais que les Mauriciens sont des hommes. Les Mauriciens ne sont pas des sous-hommes, n'est-ce pas? Amen? Les Mauriciens sont des hommes. Donc le sabbat a été fait aussi pour les Mauriciens. Ainsi, l'appel est lancé à tous, les Mauriciens inclus. Et donc, plaise à Dieu que nous puissions répondre favorablement à cet appel. Prions ensemble afin d'aller dans ce sens. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous avons vu que tu as établi le sabbat dès le commencement. Nous avons vu qu'avant l'entrée du péché, alors que, eh bien, il y avait simplement Adam et Ève sur la terre, eh bien, tu as institué le sabbat afin qu'il soit pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Nous avons vu que après l'entrée du péché, tu n'as eu cesse de nous rappeler cela, jusqu'à nous dire, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier.
Jésus-Christ, ton Fils, étant venu sur la terre, a fait savoir qu'il était le Seigneur même du sabbat et nous a signalé que ce sabbat n'est pas pour les Juifs, mais pour l'homme. Et il l'a confirmé dans son testament. Et nous savons que, eh bien, c'est le sabbat du Nouveau Testament, c'est le jour du Seigneur et qui sera observé jusque dans l'éternité. Et que, en dépit des efforts de l'ennemi de nos âmes pour avoir ruiné et tâché de ruiner eh bien, ton institution, c'est en dépit de ces efforts pour avoir tâché de réduire en pièces ta loi à cet égard, et bien que tu appelles par la prophétie de ta parole un peuple à restaurer, réparer les brèches et à revenir à la véritable adoration. Alors, Père Céleste, aide chacun d'entre nous à comprendre eh bien, le caractère solennel de cet appel. Aide chacun d'entre nous, si ce n'est pas le cas, à pouvoir eh bien, revenir à la véritable adoration, celle qui est en conformité avec ton saint jour. Et aide-nous à pouvoir eh bien, observer ce jour comme tu l'attends en esprit et en vérité, et de sorte que nous puissions non seulement nous rappeler de ta création, mais aussi que l'œuvre de la rédemption soit effective en nous et que tu puisses nous sanctifier, car c'est un signe que c'est toi qui nous sanctifies, c'est-à-dire qui nous eh bien, débarrasse du péché. Alors bénis chacun d'entre nous en ce sens, et nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube